Je sais pas pour toi, mais moi, depuis que je suis toute petite, les marionnettes, ça m'a toujours fait flipper. Tu sais, leur petite tête brillante qui te fixe, comme si elles te jugeaient, leur corps tout raide, suspendu à des fils, et surtout, leurs gros yeux qui ne clignent jamais. Comme si elles attendaient juste un moment précis pour bouger. Quand j'étais petite, parfois, ma mère, elle m'emmenait voir Guignol, et franchement, ça me terrorisait. D'ailleurs, je sais que je suis pas la seule, parce qu'il existe littéralement des centaines d'histoires d'horreur autour des marionnettes. Et celle que je m'apprête à te raconter aujourd'hui en fait partie. Alors installe-toi confortablement, va te chercher un petit thé et c'est parti. Viens voir la bibliothèque de l'horreur. Dans le lycée où se déroule notre histoire, il y avait un petit club de théâtre. Chaque année, ce club préparait une pièce à présenter au festival de fin d'année de leur lycée. Mais cette année-là, impossible de trouver quoi jouer. En fait, il n'y a aucun texte qui leur plaisait vraiment. Un jour, en rangeant leur local, ils sont tombés sur une petite boîte vraiment bizarre. Elle était complètement recouverte de scotch, planquée tout au fond sous un tas de vieilles affaires. Et évidemment, ça les a intrigués, alors ils l'ont ouverte. À l'intérieur, il y avait un vieux script de Pinocchio, un costume noir de marionnettiste et un paquet enveloppé dans du papier journal. Bien sûr, ils l'ont tout de suite déballé et ils sont tombés sur une marionnette en bois sculptée à la main représentant Pinocchio. Tout de suite, ça leur a paru évident. Cette boîte devait venir d'une ancienne représentation, datant sûrement d'une dizaine d'années plus tôt. Et alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a lancé l'idée. Et si on rejouait Pinocchio cette année ? Évidemment, tout le monde a trouvé ça génial. Le script était déjà là, le costume aussi, alors il restait plus qu'à attribuer les rôles. Et c'est comme ça que Eri, une des élèves du club, a fini par hériter du rôle de marionnettiste. En gros, c'était à elle de porter le costume et de manipuler Pinocchio sur scène. Alors super excitée à l'idée de jouer ce rôle, elle s'est mise à s'entraîner H24. Parce que, mine de rien, manipuler une marionnette, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à voir. Alors après plusieurs semaines, elle a décidé de montrer un petit peu aux autres ce qu'elle avait appris. Et là, silence total. La marionnette, elle était tellement bien contrôlée qu'on aurait dit qu'elle bougeait toute seule. Même Eri était choquée. Elle s'est demandé si c'était bien elle qui la faisait vivre. Alors un matin, quelques semaines avant la représentation, Eri est venue très tôt au local, bien avant tout le monde, pour répéter toute seule. Mais en arrivant devant la porte, elle a entendu des bruits à l'intérieur. Et ça, c'était trop bizarre, parce que déjà, il était très très tôt, et qu'en plus, elle était supposée être la première à arriver. Alors, à ce moment-là, elle a ouvert lentement la porte, et là, elle est tombée sur quelqu'un en costume, en train de manipuler sa marionnette de Pinocchio. Choquée forcément, sur le coup, elle s'est demandé, mais pourquoi il y a quelqu'un dans mon costume avec ma marionnette ? Alors, elle s'est avancée pour demander à cette personne qui c'était, mais soudain, le costume et la marionnette se sont effondrés par terre, comme s'il n'y avait jamais eu personne dedans. Sur le coup, honnêtement, c'était tellement irréel que même Eri a cru halluciner. Et elle en a parlé à personne d'ailleurs. La veille du spectacle, le club avait prévu une dernière représentation. Tout le monde s'était donc réuni un petit peu en avance pour pouvoir enfiler les costumes. Mais problème, le costume d'Eri avait disparu. Elle avait beau le chercher partout, non. Pendant ce temps, les autres, ils étaient déjà allés dans la salle principale dans le but de s'entraîner. Et Eri, après de longues minutes à fouiller, elle a fini par péter un câble et par aller voir les autres et à leur demander « Est-ce que vous auriez pas vu mon costume ?» Sauf que là, gros malaise. Mais Eri, qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens juste de jouer avec nous, là, en costume, avec Pinocchio, il y a 2 minutes. Sauf que là, Eri a répondu « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas vrai du tout. » Quand Eri, à ce moment-là, est retourné au vestiaire, son costume et sa marionnette étaient là, en plein milieu, au sol, comme s'ils avaient toujours été présents. Alors, que penser de cette histoire ? Ma théorie, honnêtement, c'est que des années plus tôt, le club de théâtre de ce lycée avait voulu jouer Pinocchio, déjà à ce moment-là. Mais que le marionnettiste, celui qui devait donner vie à la marionnette, n'a jamais eu la chance de le faire. Peut-être qu'il est mort juste avant la première, peut-être qu'il est même mort
dans ce costume et que son dernier désir, son obsession même, c'était de faire vivre Pinocchio encore et encore. C'est sans doute pour ça que ses camarades à l'époque avaient enfermé la marionnette et le costume sous toutes ces couches de scotch. Mais malheureusement, le jour où la boîte a été ouverte, son esprit est revenu. Tu sais ce qu'on en tire de cette histoire ? Tout simplement que certaines portes, certains coffres sont faits pour rester fermés. Que tout ce qu'on croit mort, éteint, oublié ne l'est pas toujours, et que quand on réveille le passé, faut accepter qu'il reste pas forcément à sa place. Parce qu'un fantôme qui attend depuis des années de pouvoir monter sur scène, il ne se contente pas juste de jouer son rôle, il le vit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et à t'abonner pour plus d'histoires. Bye!